Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 21 jusqu'au verset 24. Lisons au nom du Seigneur. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'adoration. L'adoration que Jésus parle ici, l'adoration que le Père veut, en esprit et en vérité. Si Jésus n'a pas parlé l'adoration qui plaît à Dieu, c'est juste pour faire une nuance. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu nous a tous créés. Mais est-ce que tout le monde adore en esprit et en vérité Dieu? Non. Mais Jésus a fait cette nuance pour parler du Père. Parce que quand on parle du Père, on parle d'une relation entre Père et Fils. On parle d'une relation entre Père et Fille. Et c'est cette adoration que Jésus nous parle, que Jésus te parle, que Jésus me parle ce matin. Oui. Il veut que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité. Est-ce que nous connaissons ce Père que nous adorons? Parce que pour adorer ce Père en esprit et en vérité, il faut le connaître. Il faut le connaître. Je connais mon Père et mon Père me connaît. C'est cette adoration-là. Parce que quand tu connais ton Père, oh oui, tu l'adores. Tu l'adores en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ lui-même. La vérité que Jésus nous parle. L'Esprit Saint est toujours conduit par la vérité. L'adoration qui vient du cœur, c'est une adoration qui est conduite par l'Esprit Saint. Et cette adoration qui est conduite par l'Esprit Saint touche le trône du Père. Parce que c'est l'adoration qui sort d'un cœur sincère, qui sort d'un cœur de vérité. Et non l'adoration qui sort d'un cœur du contraire de la vérité. D'un cœur du mensonge, d'un cœur d'orgueil, d'un cœur de jalousie, de division, de rancune, d'un cœur d'orgueil. Non, ce n'est pas cette adoration que le Père nous parle ce matin. C'est cette adoration qui sort de notre cœur. La vérité. Mais puisque la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle d'amour. Et puisque je connais mon Père, mon Père, c'est un Père d'amour. Et je dois refléter l'identité de mon Père. Je dois être cet enfant rempli d'amour comme mon Père. Cet enfant rempli d'humilité. Cet enfant qui cherche toujours la paix. Qui a toujours le pardon dans son cœur. C'est cette identité. L'adoration que Jésus
nous parle ce matin, frères et sœurs, c'est la sincérité de notre cœur. C'est le cœur. Ce n'est pas l'apparence de l'adoration. Ce n'est pas quand nous rentrons dans nos moments d'adoration, dans nos communautés, dans nos moments de prière. Non, ce n'est pas cette adoration. Mais oui, il faut que cette adoration sorte du cœur, pour que cette adoration touche le trône de Dieu. Nous savons tous la puissance qu'a expérimenté Paul et Silas à travers l'adoration. Mais c'est parce que Paul et Silas marchaient dans l'intégrité. Et ça produit le fruit. Et ce matin, Jésus nous parle de ce cœur de vérité, de vrais adorateurs. De vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Que Dieu nous remplisse de sa vérité. Que Dieu nous remplisse de sa vérité et que nous puissions l'adorer en vérité. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Amen.